Bonjour à tous, bienvenue chez Kite Attitude. Je vais vous expliquer dans cette vidéo une chose extrêmement importante, c'est la maintenance du largueur. Donc au bout de quelques années, voire plus tôt si jamais vous avez une utilisation intensive, vous êtes à la retraite et vous naviguez tous les jours, ce qui est le cas de beaucoup, tant mieux pour eux. Là, il va peut-être falloir au bout d'un an regarder assez précisément ce qu'il en est du largueur. Alors, la première des choses, le largueur AK4 est un largueur à réenclenchement automatique, donc je vous le resimule, vous voyez. Pour que le réenclenchement fonctionne automatiquement, ça suppose que l'élastique soit en bon état, qu'il n'ait pas vieilli. Or, avec la chaleur, sous les tropiques notamment, ou dans le sud de la France, si, comme beaucoup, vous laissez votre kite exposé sur la plage pendant l'heure du midi, ça peut avoir tendance à abîmer l'élastique du système click-in, système de réenclenchement automatique. Donc, si vous sentez au bout d'un an, ou 2 ans, ou 3 ans, que le réenclenchement se passe plus difficilement, à ce moment-là, il faudra sûrement remplacer l'élastique. Donc c'est assez facile. Donc contrairement aux anciennes versions des largueurs AK, il n'y a pas un élastique, mais maintenant il y a 2 élastiques. C'est-à-dire que vous avez un élastique pour le poussoir rouge qui va tenir en place le poussoir rouge vers le bas et un élastique pour le système de réenclenchement automatique. Donc 2 élastiques à changer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il faut démonter le largueur pour pouvoir accéder aux élastiques. Donc première des choses à faire, je vais enlever la ligne de sécu, l'anneau du leash. Donc j'enlève la petite boule noire, j'enlève l'anneau, je dévisse le haut du largueur. Voilà, j'ai pris pour simplifier une visseuse dévisseuse. J'aurais pu prendre aussi une clé Allen en 2,5 6 pans. Ça va plus vite avec la visseuse. Voilà, donc j'extrais en fait, je démonte le bordé choqué et le largueur. J'ai les 2 rondelles du roulement à billes en céramique. Je les mets de côté précieusement. Et là maintenant, je vais démonter mon largueur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par enlever l'élastique qui retient le poussoir. Donc vous voyez l'élastique, il est tenu des 2 côtés du largueur. Voilà, il est tenu des 2 côtés. Donc il faut que je fasse sauter l'élastique. Donc là, j'ai pris un petit tournevis, je fais attention de ne pas abîmer l'élastique quand même. Et je démonte des 2 côtés. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc l'élastique fait un aller-retour, hein. Voilà. Donc là, j'ai démonté. Alors, si vous voyez dans la vidéo, j'ai l'élastique qui est posé à cheval sur le poussoir et qui vient en fait attraper les 2 côtés du largueur. Voilà, donc ça c'est l'élastique du poussoir. J'ai un autre élastique, vous voyez, donc c'est l'élastique du système click-in. Vous voyez, donc quand on enclenche le système, vous voyez, il se décale vers le haut. Voilà, donc là, le montage est assez simple. Plus c'est simple, mieux c'est. Pour le kite, c'est toujours bien quand c'est simple. Et donc là, vous voyez, je démonte le... Voilà. Voilà, donc si je veux remplacer l'élastique, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, je le repositionne. Vous voyez, vous avez un couloir ici, 2 couloirs en fait. Donc je vais le positionner derrière le couloir. Voilà, je fais passer derrière comme ça. Voilà, je vais remettre ma gâchette. Voilà, et je vais attraper le haut de la gâchette. Donc là, vous voyez, j'ai fait passer l'élastique par en dessous. Je le fais revenir par-dessus, vous voyez, et il passe au-dessus de la nervure ici. Et il repasse encore de l'autre côté. Et il fait le tour comme ça derrière le couloir. Vous voyez. Donc là, j'ai remis l'élastique du système click-in. Vous voyez, il fonctionne bien.
ça va être le rôle du poussoir de le remettre en position fermée. Et je vais pouvoir repositionner maintenant le poussoir rouge sur le largueur. Voilà, donc il va falloir que je fasse ça, mais pour ça, il va falloir que j'attrape, vous voyez, les deux côtés de l'élastique, voilà, et que je les attrape de manière à pouvoir faire passer chaque côté de l'élastique dans les deux encoches de part et d'autre du largueur. Alors pour ça, une méthode qui est intéressante, c'est de prendre deux bouts de ficelle et je vais faire passer les deux bouts de ficelle pour attraper plus facilement mon élastique. Alors il est important que la couture de l'élastique soit sur le dessus ici. Il faut éviter qu'elle descende complètement sur le côté puisque du coup ça pourrait gêner le mouvement du poussoir quand on pousse le poussoir. Donc arrangez-vous pour que la couture soit au maximum sur le dessus du largueur. Voilà, donc je fais coulisser mes deux cordes. Alors pour simplifier les choses, je vais faire un nœud provisoire que je vais en retirer après. Voilà, je fais un nœud simple. Alors en usine, pour info, on a des outils pour simplifier ça, pour attraper automatiquement les élastiques, mais là sans outillage, donc c'est un petit peu plus artisanal. Voilà, donc maintenant vous voyez, je vais enfiler le largueur. Alors attention, il y a un sens mais qui est évident. Vous avez ici une encoche, donc vous ne pouvez pas faire autrement que de le mettre dans le bon sens, on ne sait jamais. Voilà, donc là je vais m'apprêter. Il va falloir que je tire ensemble en même temps de chaque côté. Voilà, donc là je suis pratiquement prêt à tirer. Donc là vous voyez, là je suis prêt à tirer l'élastique des deux côtés pour le mettre. Donc je tire, voilà, et j'enfile un côté de l'élastique, voilà, et je fais pareil de l'autre côté, et je vais le tirer. Alors faites attention que l'élastique ne glisse pas. Voilà, donc là j'ai réussi à positionner, je vais vérifier que ça fonctionne. Ça fonctionne bien, tout va bien. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai positionné l'élastique du poussoir. Donc maintenant, évidemment, j'ai plus besoin des ficelles, donc je vais les retirer. Je précise qu'il s'agit d'élastiques d'origine européenne pour une qualité optimale. Voilà. Donc tout va bien, j'ai plus qu'à réinsérer mon largueur, reconnecter la barre. Alors j'ai un repère avec une flèche ici qui me permet d'ajuster le largueur comme il faut. Voilà, la visseuse. Je vais chercher ma ligne de sécu. Donc ça, c'est le système de dévrillage du leash. Et voilà, tout est remis en place. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous consulter si vous avez des questions. Merci et bonne journée.